Je sors de l'hémicycle du Sénat où nous avons eu le Premier ministre qui est venu faire l'explication de texte de sa politique générale qui a été lue hier par Didier Migaud pendant qu'il le faisait lui-même à l'Assemblée nationale. Il y a eu ensuite la réponse des présidents des groupes politiques. Je vous invite d'ailleurs à revoir celle du président du groupe socialiste, écologiste et républicain, Patrick Kanner. Dans un premier temps, le Premier ministre a fait part de la situation économique, un diagnostic qu'il trouve extrêmement sombre et que nous partageons avec lui. Il oublie juste de rappeler que c'est le résultat de 7 ans de politique des gouvernements d'Emmanuel Macron et notamment du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a creusé le déficit sans égal jusqu'à ce jour et qui demande donc maintenant, notamment aux Français, de faire des efforts pour faire face à cette situation. Il a développé ces 5 chantiers, un chantier lié au pouvoir d'achat des Français, que nous partageons bien sûr, un chantier lié aux services publics, que nous partageons aussi, avec des volontés de refaire une fiscalité aussi plus juste, donc que nous pouvons totalement souscrire à cet état d'esprit. En revanche, sur les chantiers 3 et 4, à savoir la sécurité et l'immigration, alors bien sûr, c'est des sujets sur lesquels nous sommes aussi très attachés, mais on a l'impression que c'est mis en avant comme une sorte de caution pour la droite et surtout pour l'extrême droite. Quant au 5e chantier qui nous est particulièrement cher, celui de la fraternité, alors là c'est le flou artistique dans la manière de l'aborder, à croire que c'est une caution qui donne en même temps à la gauche, le fameux en même temps de la Macron. Il dit vouloir faire tout avec presque rien, et il fait un peu une contradiction avec l'ancien Premier ministre qui lui finalement avait tout et a presque rien fait, donc c'est le en même temps là encore de la Macronie. En tout cas en ce qui nous concerne, nous serons très vigilants à ce qui va être présenté au Sénat, parce qu'on sait qu'il y a des sénateurs de droite qui avaient eu des positions très dures au moment de la loi immigration, au moment de l'inscription aussi de l'IVG dans la Constitution. Donc, nous serons très attentifs à ce qui va être proposé, nous mènerons le combat avec les acteurs politique, socialisme et de toute la gauche, avec les acteurs de la société civile et puis avec tous les acteurs des collectivités locales qui sont pour nous le maillon essentiel de cette démocratie et qui ne sauraient être lésés dans ce qui va être annoncé dans les prochaines semaines dans le cadre du projet de loi de finances 2025.